Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de votre fidélité sur Authentique TV, votre chaîne dédiée à l'information, au sport, à la culture et bien entendu à la valorisation des initiatives qui font avancer notre société. Bienvenue également dans l'émission Invité de la semaine, le rendez-vous qui met en lumière des femmes et des hommes dont les actions inspirent et contribuent au développement de notre pays. Comme vous le savez, le football est bien plus que simple sport. Il est une école de discipline, de solidarité, un véritable espoir d'avenir. Pendant les vacances, plusieurs tournois voient le jour, mais certains se distinguent par leur longévité, leur organisation et surtout leur impact sur la jeunesse. C'est bien sûr le cas du tournoi de foot Petit Camp Star Foot, qui célèbre cette année sa 12e édition. Nous recevons aujourd'hui le promoteur de cette noble initiative, M. Orance Fréjuste Arolo. Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de vous intéresser à moi. J'espère que vous allez très bien. Ça va, merci. Chez vous. Très bien. Okay. Alors, ma première question est celle-ci. Dites-nous en quoi consiste le tournoi Petit Camp Star Foot. Ok. Merci encore de vous intéresser à moi. Je m'appelle Orance Fréjuste Arolo. Je suis promoteur de tournoi de football. J'ai 30 ans. J'ai fait des études primaires, secondaires, universitaires. J'ai la licence en informatique industrielle obtenue en 2017. Bien. Encore, depuis l'enfance pratiquement, je dirais, je suis passionné des activités sportives, notamment le football. Donc, depuis là, je suis animé par l'organisation du tournoi de football Petit Camp dénommé Star Football. Donc, Star Football, c'est un tournoi organisé chaque vacances et qui a pour objectif d'occuper la jeunesse, permettre le brassage entre les jeunes et surtout permettre éviter que les jeunes s'adonnent à certains vices que nous constatons ces dernières années. Donc, c'est surtout pour ça que nous avions eu l'idée d'organiser. D'accord, les vices de vacances. Les vices de vacances. Ok, Voilà. D'accord, merci beaucoup. Cette compétition est déjà à sa 12e édition. Ça a vraiment duré dans le temps déjà. Félicitations déjà pour cela. Alors, quel regard portez-vous sur, disons, le chemin parcouru depuis cette première édition, depuis la première édition? Bon, cette initiative qui est à sa 12e édition, je ne vais pas mentir, ça n'a pas été du tout facile. Ça a été très compliqué, mais grâce à l'aide de certaines personnalités, nous avons su garder l'élan. Et l'édition le tournoi sur son cours jusqu'à ce jour. Donc, voilà un peu. D'accord. Alors, quel est l'objectif principal de ce tournoi de vacances? Et puis, est-il uniquement sportif ou poursuit-il également une mission, disons, sociale et surtout éducative? Ok, bon, je dirais l'objectif principal du tournoi, c'est, comme je vous l'ai dit, de rassembler la jeunesse et permettre le brassage et éviter éventuellement contre les vices, les ennuis. Donc, côté social, nous accompagnons également les responsables d'équipe. Parce que nous, chez nous, c'est que nous ne disons pas forcément, il faudrait que le responsable d'équipe doit forcément payer un tel montant, ou bien doit forcément verser participation fixée obligatoirement avant de pouvoir participer au tournoi. Nous ne faisons pas ça. Okay. Nous faisons le social, nous accompagnons également les responsables d'équipe afin qu'ils puissent quand même école le talent de leurs joueurs et tout. Voilà un peu. Il y a ce côté social qui est aussi qui est mis en jeu. Qui est mis en jeu. Okay. Qui permet d'aider les promoteurs, les responsables d'équipe quand même participer à Star Football. D'accord, merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi le format de 20 équipes cette année? Ok, bon, pour le format de 20 équipes, c'est surtout à cause des circonstances. Circonstances qui nous ont obligés à changer ce format-là parce que à chaque début, avant de commencer l'édition, nous envoyons des lettres au président. Donc, faute de moyens, certains n'arrivent pas à participer. On convenait avec moi qu'on ne pourra pas quand même aider beaucoup de présidents parce que nous évoluons avec un moyen très très réduit. Donc, avec des moyens très très réduits. Donc, on essaie quand même de faire avec. Donc, cette année, on a réduit ça à 20. Quand même, c'était 24 équipes. 24, ok. Donc, c'est surtout faute de moyens au niveau des responsables d'équipe. Raison pour laquelle nous avons réduit le format à 20.
Donc, avec ce format de 20, est-ce que ça n'a pas d'incidence, disons, négative sur la compétition? Non, ça n'a pas d'incidence. Ok, Au d'accord. contraire, ça permet aux équipes parce que vous avez plus de chances de vous qualifier, parce qu'il faut 3 équipes par poule, et il y a une poule qui donne 4 équipes, et puis nous passons l'étape de 8e de finale. D'accord. Alors, les récompenses sont particulièrement attractives. J'ai lu pour la première place ou le premier prix, une somme de 700 ou 600 000. 800 000. 800 000, ok. Un peu moins de millions. Oui. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes à travers ces différents prix? Bon, moi, je voudrais encourager les jeunes à s'intéresser au tournoi, parce que c'est comme je vous l'ai dit, ce que nous faisons, c'est purement social. Et nous voulons que quand même, à travers ce tournoi-là, que chaque jeune quand même essaye de se retrouver dans notre organisation. Ouais. Le Star Football, c'est pour tout le monde. Donc nous faisons cela dans l'objectif pour qu'ils puissent s'intéresser davantage au tournoi. Donc c'est ça. D'accord. Mais comment est-ce que vous mobilisez ces ressources pour attribuer un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix, et avec aussi des trophées? Comment est-ce que vous mobilisez tout ça? Alors, révélez un peu vos secrets. Bon, je dirais, par rapport aux enveloppes financières, bon, il y a une mise que les équipes payent avant chaque démarrage de compétition. Mais c'est vrai que cette participation ne suffit pas pour avoir des enveloppes financières. Ouais. Bon, nous avions, comme je vous l'ai dit, nous avions certaines personnalités qui croient en nous, qui sont toujours derrière nous, qui nous soutiennent chaque édition, qui nous permettent de quand même essayer de... Alors, c'est l'occasion de leur dire juste un petit merci à cet entraîneur. Oui, un grand merci à ces partenaires qui croient au football, Petit Camp Star Foot, et qui, malgré les difficultés, ne cessent de nous soutenir. Un grand merci à vous. D'accord. Chaque enfant mérite les meilleures bases pour réussir sa vie. Chaque parent rêve d'offrir à son enfant un environnement sécurisé, épanouissant et propice à son développement. Depuis 39 ans, le Jardin d'enfants accompli accompagne des générations d'enfants sur le chemin de l'excellence. Situé dans le cadre exceptionnel du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, le Jardin d'enfants accompli est aujourd'hui une référence incontournable de l'éducation préscolaire au Bénin. Le Jardin d'enfants accompli est situé dans l'enceinte du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Les inscriptions sont ouvertes au plus 229 01 97 60 86 17, au plus 229 01 95 86 51 45. Le Jardin d'enfants accompli, le meilleur départ pour votre enfant. Merci beaucoup, Monsieur Orons. Alors, disons, au fil des années, plusieurs talents ont été, je suppose, déjà été relevés grâce au tournoi. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de joueurs qui ont connu cette belle, disons, progression? Est-ce qu'il y a eu des joueurs déjà? Oui, bon, je dirais il y a 2 joueurs qui ont par le biais du Star Football, sont partis à l'étranger. Ah, déjà? Oui, alors, ils sont en train de... Ça peut s'applaudir, hein? Voilà, ils sont déjà en stage à l'étranger? Ils sont déjà en train de poursuivre leur formation là-bas. Ok, la formation. Oui, ils sont en train de poursuivre leur formation. Bon, c'est pas le biais du président de Espoir Football, MG Football, qui a toujours cru en nous et qui chaque année participe à notre tournoi. Donc c'est deux joueurs de l'équipe là qui sont partis. Bon, c'est Joël Tonato et un second qui s'appelle Credo Abalessi. Ils sont actuellement en France en train de poursuivre leur formation. Bon, c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup. Au-delà de cette compétition, quelle valeur cherchez-vous à transmettre, disons, à ces jeunes participants? Ok. Bon, surtout les jeunes participants, moi, je voudrais que la valeur, c'est qu'il y ait l'ouverture de soi. L'ouverture de soi, le brassage, la volonté, le courage de toujours persévérer. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, 12 ans. Si on n'avait pas persévéré, si on n'avait pas eu beaucoup de courage, nous ne serions pas à cette étape aujourd'hui. Je demanderais aux jeunes de ne pas baisser les bras, de toujours persévérer, d'avoir la volonté d'aller de l'avant.
Ah oui, 12 années dans la vie d'une organisation, c'est pas rien, c'est surtout dans le contexte béninois où les promoteurs ne sont pas trop soutenus, où disons les sponsors se font un peu rares. Ah oui. Vraiment, c'est vraiment à féliciter. Alors, disons, l'organisation d'un tel tournoi d'envergure demande d'importants moyens. Disons, quelles sont les principales difficultés auxquelles faites-vous face chaque année? Ok. Les difficultés en réalité essentiellement d'ordre financier et matériel. Je me rends compte sérieusement de financement et aussi de matériel, des équipements surtout pour l'organisation du tournoi. C'est essentiellement les deux difficultés auxquelles nous faisons. Quand vous parlez de matériel, qu'est-ce que vous mettez dans le matériel? Le matériel, il s'agit des maillots, des ballons. On sait ça, maillots, ballons. Parce qu'il faut attribuer des jeux de maillots. Il faut attribuer des jeux de maillots, il faut des ballons pour la compétition et pour les prix également. Ok, d'accord. C'est ça. Alors, est-ce que, disons, chaque année, est-ce que vous recevez de l'accompagnement des autorités? Bon, quand on parle d'autorité, c'est peut-être le ministère des Sports, d'accord, ou pourquoi pas le gouvernement, ou disons les autorités communales. Est-ce que vous recevez de la part de ces autorités, disons, des subventions? Oui, il y a les autorités qui nous aident, qui nous accompagnent chaque année. Et c'est au plan gouvernemental ou bien au plan communal? Non, au plan communal. Au plan communal. Oui. D'accord. Donc, c'est l'occasion pour vous d'adresser un petit mot à la municipalité. Je crois que c'est de Calabi. Oui, Calabi. Je tiens à remercier sincèrement la municipalité qui ne cesse de nous soutenir. Je dirais, si je peux me permettre de donner le nom, je dirais le docteur Hassem Yaoui qui a toujours cru en nous depuis quelques années, qui aime la jeunesse et qui soutient toujours la jeunesse, qui est toujours là pour nous, qui nous aide beaucoup dans l'organisation du tournoi de football. Merci beaucoup, docteur Hassem Yaoui. Alors, Hassem Yaoui, c'est un grand ami, un grand compagnon de lutte, un jeune premier qui ne cesse de déployer, disons, tout son talent pour se mettre au-dessus de la mêlée et au service de la jeunesse. Merci à toi, mon cher ami Hassem Yaoui, pour tout ce que tu fais pour la jeunesse béninoise. Alors, une question qui m'intéresse vraiment, c'est comment assurez-vous la sécurité, disons la sécurité, le fair play et la qualité de l'organisation pendant toute la durée du tournoi? Ok. Bon, je dirais, avec les meilleurs moyens qu'on a, on essaie de faire appel aux forces de sécurité. Bien par moment, assurer la sécurité sur le terrain et tout. Bon, à part ça, nous-mêmes, nous, membres du comité, nous essayons de nous mettre au feu au moulin. Quand même, on essaye de faire assurer la sécurité également. Donc voilà un peu comment ça se passe. D'accord. Il y a les forces de l'ordre qui sont sollicitées par moment? Oui, par moment. Par moment, oui. Donc, vous-même, vous avez vos ministres pour assurer la sécurité voilà. du tournoi tout au long de la compétition. D'accord. Disons, le foot béninois regorge de talent. Selon vous, disons, que manque-t-il encore pour permettre à davantage de jeunes d'accéder au haut niveau? Parce que vous venez de souligner que vous avez déjà au moins 2 jeunes pendant 12 ans. Si c'est seulement 2 jeunes, c'est un peu, disons, insignifiant. Mais c'est déjà quelque chose. Maintenant, quel regard, comment est-ce que le haut niveau pourrait vraiment venir, selon vous? Bon, je dirais le haut niveau, si le Bénin doit atteindre certains objectifs côté football, il faut véritablement des centres de formation au football. Et aussi l'orientation de la jeunesse à aller vers ces centres de football-là. Parce que nous, dans un pays développé, il y a beaucoup de centres de formation qui permettent de former les joueurs et qui font des produits finis. Et nous, nous-mêmes, c'est surtout à la faute au manque de centres de formation qui fait que le Bénin est toujours en arrière dans le football. On va un peu. Alors, c'est l'occasion de nous adresser au maire
au tout nouveau maire, M. Nathaniel Coty, qui est un jeune dynamique également. Je pense que ça doit faire l'objet de ses priorités parce que si vous prenez cette grande commune d'Abomey-Calavi, il n'y a même pas un seul centre. Si je me trompe, il n'y a pas. Il n'y a pas de centre dans la commune d'Abomey-Calavi. Je pense que c'est pas du tout bien. Il faut qu'on change vraiment ces normes, ce paradigme-là, pour que au moins que la commune d'Abomey-Calavi soit dotée au moins d'un centre professionnel de football, de formation de football, c'est très important. Et aussi, disons, dans les quartiers, il faut qu'on ait quand même des aires de jeu propices pour le développement du sport. Alors, dans tous ces arrondissements, maintenant, on n'a pas des aires de jeu propices, des terrains, disons, appropriés pour permettre aux jeunes de bien jouer. Il nous faut toutes ces infrastructures. Je pense que c'est un appel que nous lançons vraiment au maire et, disons, à toute l'équipe communale pour que au moins les jeunes d'Abomey-Calavi puissent bénéficier de ces infrastructures-là pour éclore leur talent davantage. Est-ce que dans ce sens-là, vous avez, disons, un mot à la commune de Calavi? Je dirais la commune de Calavi regorge beaucoup de jeunes. Et il faut forcément ces aires de jeu dans Calavi parce que Calavi n'est pas, Abomey-Calavi n'est pas une petite commune. Non, mais c'est la cité d'Ottawa. Donc, il y a beaucoup de jeunes ici qui, comme vous l'avez dit, manquent d'aires de jeu pour pouvoir montrer véritablement ce qu'ils savent faire. Donc, si on appelle au maire d'Abomey-Calavi de vivement penser à Abomey-Calavi pour que cela soit désormais une réalité pour les années à venir. D'accord, c'est parce que j'espère, j'allais dire que le maire, l'autorité communale est à l'écoute et ils nous suivent, et surtout le docteur Hassan Yaoui, je crois que c'est lui qui chapeaute actuellement la commission culture, sport, et tout le reste. Oui. Bon, je pense que c'est aussi son domaine de prédilection, de prendre vraiment les taureaux par les cornes pour que les jeunes aient vraiment des espaces pour pouvoir et faire développer leur talent. Pour aborder la prochaine question, quelle est, disons, votre vision pour Starfoot dans les 5 prochaines années à venir? Et envisagez-vous une extension au plan national, voire, disons, régional, parce qu'actuellement, c'est un peu plus circonscrit à Calavi. Ok. Est-ce que vous avez des ambitions beaucoup plus étendues? Bien sûr. Pour les 5 prochaines années, nous aimerions renforcer les acquis et innover davantage. Et comme vous l'aviez dit, bon, on aimerait que ça soit étendu, mais c'est faute de moyens. Il faut forcément les moyens pour le faire. Voilà. Ouais. Il faut beaucoup de moyens pour le faire. Sinon, nous aimerions bien le faire. Donc, s'il y a les moyens pour le faire, ça va se faire. Mais attends, nous avons assez de philanthropes au Bénin. Pourquoi est-ce que chaque fois, quand il y a des initiatives de jeunes, il n'y aura jamais de moyens pour mieux organiser, alors que des gens investissent dans des projets non essentiels et sans impact, et puis ils s'y plaisent bien à mettre de l'argent dans des choses qui n'impactent pas la jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas un message à lancer, disons, non seulement aux autorités, il y a des opérateurs économiques qui peuvent financer ces genres d'initiatives, mais qui ne le font pas. Ne le font pas, effectivement. Le football regroupe beaucoup de jeunes, le foot rassemble beaucoup de jeunes. Donc pour moi, c'est une opportunité même pour les entreprises commerciales de se faire connaître également. Oui, bien sûr. Ou à l'occasion d'un tournoi de football, par exemple, on rassemble 500 jeunes, 600 jeunes, ou une activité où les entreprises peuvent venir se faire connaître. Les hommes d'affaires aussi peuvent venir se faire connaître à travers les activités, les flyers, les prospectus, ou quand même qu'on fasse la communication pour eux. Donc moi, je dirais le foot, c'est une opportunité. C'est une opportunité de se faire connaître et on a vraiment besoin de financement pour que cela soit une réussite. Et c'est ça. Mais quand on prend même le Bénin au plan national, nous n'avons pas de grosses stars comme on le voit dans d'autres pays où des joueurs sont dans des grands clubs
comme le FC Barça et le Real Madrid, Dortmund. Il n'y a pas de Béninois au plus haut niveau de ces compétitions. Je pense que ça doit nous interpeller, ça doit interpeller, disons, le ministère du Sport, les autorités, pour qu'on puisse véritablement investir dans le sport au haut niveau, pour produire des talents, pour avoir, disons, des jeunes compétitifs au haut niveau. Nous avons bien sûr l'ambition de voir nos jeunes talents, un peu comme on le voit maintenant à cette phase de la Coupe du Monde. Voilà, nos jeunes qui vont participer à la Coupe du Monde, même si ce n'est pas forcément le Bénin, mais ils peuvent jouer d'autres compétitions dans des clubs, dans des Champions League, par exemple. On veut voir nos jeunes dans des grands clubs pour jouer les Champions League, pourquoi pas. Et on a vraiment envie de nous voir à l'international. Vraiment, les jeunes ont soif de ça. Chères autorités, aidez-nous, aidez la jeunesse, aidez les promoteurs comme M. Oronce Alorou. Pardon? Alorou. Voilà, comme M. Oronce Alorou, pour qu'on puisse financer ces initiatives-là pour avoir des talents. On en a besoin, honnêtement. Alors, M. Oronce, nous allons peut-être, disons, avant de conclure cette émission, quelques questions pêle-mêle rapidement. Nous appelons des questions flash. D'accord? Est-ce que vous pouvez rapidement, disons, définir Starfoot en 3 mots? Bon, Starfoot en 3 mots, c'est les talents se révèlent à vous. D'accord. Les talents se révèlent à vous. D'accord. Alors, quel est ce joueur-là qui vous a particulièrement marqué depuis les débuts de la compétition? Bon, le joueur qui nous a vraiment marqué, c'est le gardien de but de l'équipe de l'Espoir et nouvelle génération qui s'appelle José Tonato, qui est actuellement en France, comme je vous l'ai dit. Ok, c'est lui qui a eu l'occasion de voyager. En France, oui. Il poursuit encore sa formation. C'est un joueur exceptionnel et je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup. C'est un gardien de but, c'est ça? Il est le gardien de but Petit Camp. Petit Camp? Oui. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait en France là-bas? Il joue, bon, je dirais c'est un joueur de grand camp, mais pour le foot de Petit Camp, il est gardien, il est un peu partout. On n'est pas forcément gardien. Il est polyvalent. Il est polyvalent, voilà, je dirais il est polyvalent. C'est un joueur exceptionnel à qui je souhaite beaucoup de courage. Okay. Depuis que vous avez commencé cette compétition-là, disons, en dehors des joueurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, voilà, durant toute cette compétition? Ce qui m'a le plus marqué, c'est... Bon, ça c'est surtout à l'endroit de M. Hassan Yaoubi, hein. Okay. Parce que je dirais il y a environ 5 ans, et j'étais là, alors il m'a appelé et il m'a dit qu'il entend parler de moi et qu'il aimerait m'aider pour que le tournoi devienne un grand tournoi ici à Calavi. Dans la période, je ne le connaissais pas et nous avions commencé difficilement cette année-là. Il manquait sérieusement de moyens. Ouais. Je n'avais plus de ballon parce que dans la zone, il y avait quelques, je dirais, il y a des barbelés au niveau de la clôture. Il y a une maison qui est juste derrière. Qui perçait les ballons. Qui perçait sérieusement les ballons le jour-là. J'avais déjà perdu près de 3 ballons. Et il m'a appelé, il m'a envoyé de l'argent. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Et moi, je me suis dit que si j'ai la possibilité de lui rendre le coup, je le ferai. Parce que c'est une personnalité qui nous a beaucoup aidé. Il nous a marqué sérieusement depuis quelques années déjà. Quelques années, mais depuis ce temps-là, la collaboration est maintenue et tout se passe bien. Bien sûr, la collaboration est maintenue, tout se passe très bien entre nous. Et pour cette édition, c'est lui qui est le parrain. Il est toujours le parrain. Il est toujours le parrain. D'accord, monsieur le parrain, adressez-lui encore un mot. Docteur Hassan Yaoubi, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour Star Football. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous voulons, par la grâce de Dieu, maintenir cette relation pour que cela porte dans les années à venir de bons fruits. Merci beaucoup, docteur. D'accord. Est-ce qu'en dehors du docteur, d'autres personnalités vous ont impacté encore dans la commune de Calavi? Oui, beaucoup d'autres personnes. Vous pouvez les citer, hein, parce que c'est l'occasion
Pour leur étendre aussi, disons, pour leur retourner aussi l'ascenseur. Beaucoup nous ont impacté également. Je dirais merci également au PDG de Léger Négoce qui vend les carreaux au niveau de Azégon. Merci beaucoup PDG pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez cru en nous, vous avez aidé. Je remercie également M. Ananou Victor, directeur de l'habitat et de l'urbanisme, et qui nous a aussi beaucoup aidé. Et je remercie également tous ceux-là que j'oublie qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs. Merci infiniment à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, merci beaucoup à M. Orance, très juste. Alaou, bon, j'ai souvent envie de dire Alaou. C'est Alaou. C'est Alaou. Oui, c'est Alaou. C'est Alaou, monsieur Alaou Fréjuste. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre vision et surtout les ambitions qui animent le tournoi de foot Petit Camp et Star Foot. Est-ce que vous avez juste une petite conclusion? Je voudrais vous remercier, je vous remercie vivement pour la rencontre de cet après-midi et vous invite dans la mesure du possible à aider le tournoi Star Football à grandir. Donc c'est juste le mot que j'ai à placer, le mot de fin. Monsieur Fréjus va nous dire un mot gentil à Authentique TV. Merci beaucoup à Authentique TV pour avoir de vous intéresser à moi. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment besoin que, dans la mesure du possible, que vous nous aidiez à grandir Star Football. Ça serait un réel plaisir pour nous de collaborer avec vous pour les fois à venir encore. Donc, merci Monsieur Alaou Fréjuste Orance pour avoir accepté d'être sur ce plateau. Et je suis Yves Dagounon. Merci pour votre attention et à très vite sur Authentique TV. On se dit et à bientôt.